Apprenons aujourd'hui à repérer les syllabes dans un mot. Pour commencer, qu'est-ce qu'une syllabe en maternelle? En maternelle, on apprend aux enfants à repérer les unités de souffle dans un mot, c'est-à-dire les sons prononcés. Exemple, prenons le mot chat. Chat, une syllabe écrite. Quand on le prononce, chat, on ne dit qu'une seule unité de souffle. Cela correspond donc à une syllabe à l'oral. Prenons maintenant le mot poule. Poule a deux syllabes à l'écrit. Pou-le. Mais quand on le prononce, poule, on ne fait qu'une seule unité de souffle. Cela correspond donc à une syllabe à l'oral. Passons maintenant au codage. Le codage est utilisé à l'école maternelle pour faire prendre conscience aux enfants de la longueur des mots, ce qui leur servira plus tard quand ils apprendront à lire et à écrire. Vache, une syllabe, un arc de cercle. Vache. Mouton, deux syllabes, deux arcs de cercle. Mou-ton. Éléphant, trois syllabes, trois arcs de cercle. Et les fans. Rhinocéros, quatre syllabes, quatre arcs de cercle. Ri-no-cé-ros. Voici maintenant quelques astuces pour aider votre enfant à repérer les syllabes. On peut jouer à faire un pas à chaque syllabe. C'est important de proposer à votre enfant des activités qui permettent un engagement corporel pour qu'il sente les syllabes prononcées. On peut également sentir le souffle sur sa main quand on prononce le mot. Un souffle, une syllabe. Mais attention, pour cela, il faudra bien insister sur les syllabes prononcées. Exemple, mou-ton, pour bien sentir dans la main chaque souffle pour chaque syllabe. On peut également poser un petit papier devant soi pour chaque syllabe prononcée. 1, 2, 3 ou 4. On peut aussi dessiner les arcs de cercle sur une ardoise ou sur une feuille. Voici quelques idées pour jouer avec les syllabes. Premier jeu. Cherchez dans la maison des noms d'objets avec deux syllabes. Voici des exemples de ce qui peut être trouvé. Coussin, chaussure, cuillère, collier, ciseaux, fourchette, manteau, chausson, et bien d'autres encore. Ce jeu peut être refait avec 1, 2, 3 et même 4 syllabes. Jeu numéro 2. Marcher en prononçant les syllabes pour chaque prénom de la famille et s'amuser à voir qui a le prénom le plus long. Exemple, Nour, une syllabe, un pas, Nour. Sarah, deux syllabes, deux pas, Sa-ra. Mélina, trois syllabes, trois pas, Mé-li-na. Fatimata, quatre syllabes, quatre pas, Fa-ti-ma-ta. Mohamed Amin, cinq syllabes, cinq pas, Mo-a-med-a-min. On voit ici que c'est bien Mohamed Amin qui a le prénom le plus long. On peut recommencer avec les prénoms de nos amis ou les prénoms d'autres membres de la famille, ou bien même des objets de la cuisine, de la chambre ou de la salle de bain. Jeu numéro 3. Trouvez un objet qui a plus ou moins de syllabes que l'objet montré. Exemple, j'ai choisi le mot cuillère. Cuillère compte deux syllabes. Cuillère. Cherchons maintenant un objet qui compte moins de syllabes que le mot cuillère. Exemple, louche. Louche, une syllabe. Cherchons maintenant un objet qui compte plus de syllabes que le mot cuillère. Exemple, saladier. Sa-la-dier. Trois syllabes. Ce jeu peut être refait à l'infini avec les mots des objets qui vous entourent. Et voilà, quelques pistes pour travailler avec votre enfant. Tous ces jeux peuvent être organisés sous forme de défis pour les rendre plus amusants. Ils doivent être faits souvent, mais ils ne doivent jamais durer très longtemps, pas plus de 5 minutes. Ce sont des jeux difficiles pour votre enfant.
À vous de jouer avec eux. Amusez-vous bien.